Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous rassemblons en prière pour honorer le grand sacrifice de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dont le précieux sang a été versé pour notre salut. C'est par ce sang divin que nous sommes rachetés, sauvés et rendus participants au royaume éternel de Dieu. Méditons profondément sur la puissance de son sacrifice, afin que, par ses blessures, nous soyons guéris. En commençant cette prière, souvenons-nous des paroles de la litanie. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, écoute-nous gracieusement, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Jean 1, 29. Par sa souffrance, Jésus a porté nos péchés et nous a libérés des chaînes de la mort. Louons-le pour sa miséricorde et demandons-lui de répandre sa grâce sur nous, afin que nous soyons dignes du prix qu'il a payé pour notre salut. Je vous encourage à déclarer avec moi, écrivez-le encore une fois, car chaque mot est une proclamation de notre foi. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous racheter de l'esclavage du péché. Nous nous présentons devant toi aujourd'hui, reconnaissant humblement le prix immense de notre salut, son sang. Car la vie de la chair est dans le sang, et je l'ai donné pour vous sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes. Lévitique 17, 11. Nous te sommes profondément reconnaissants pour ce don de grâce et demandons à pouvoir adorer dignement le prix de notre rédemption. Je vous invite à écrire dans les commentaires. Point. Cela montre notre reconnaissance envers Dieu. Accorde-nous, Seigneur, la force de suivre les pas du Christ, de rester fidèle à ses commandements et d'être protégés des maux de cette vie présente. Que la puissance de son précieux sang nous protège de tout mal, tant physique que spirituel. Nous prions pour que, par les fruits de son sacrifice, nous puissions un jour nous réjouir de la bonheur éternelle avec lui dans le ciel. Par le même Christ, notre Seigneur, nous prions. Amen. Père éternel, nous t'offrons le plus précieux sang de ton Fils divin, Jésus, en union avec les saintes messes célébrées dans le monde aujourd'hui. Nous l'offrons pour toutes les âmes saintes du purgatoire, pour les pécheurs partout, et pour les pécheurs de l'Église universelle, particulièrement pour ceux de nos maisons et familles. Nous demandons qu'en vertu de son sang, ces âmes soient purifiées et amenées à la plénitude de ta présence éternelle. Je vous encourage à déclarer avec moi. Écrivez-le encore une fois, car chaque mot est une proclamation de notre foi. Nous offrons cette prière, sachant que le sacrifice du Christ est éternel, et qu'à travers son sang, nous avons l'espoir de la vie éternelle. Comme il le dit dans sa parole, « Voici mon sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, 28. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, libère-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, écoute-moi. Dans tes plaies, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Du mauvais ennemi, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi et ordonne-moi de venir à toi, afin qu'avec tous tes saints, je te loue pour l'éternité. Amen. Poursuivons notre prière en nous tournant vers les saints qui, par leur vie, ont été des témoins fidèles de la puissance du sang du Christ. Aujourd'hui, nous invoquons l'intercession de Saint Martin de Porres, Saint Charles Borromée, Saint Léon le Grand et tous les saints, leur demandant de prier pour nous et pour tous ceux qui souffrent dans le purgatoire. Saint Martin de Tours, prie pour nous. Sainte Marguerite de Hongrie, prie pour nous. Sainte Cécile, prie pour nous. Vous tous, saints et saintes, priez pour nous. Nous offrons maintenant cette prière à Jésus-Christ pour les âmes du purgatoire, particulièrement par l'intercession de saint Alphonsus Liguori. Ô très doux Jésus, par la sueur de sang que tu as souffert dans le jardin de Gethsémani, aie pitié de ces âmes bénies du purgatoire. Aie pitié d'elles, Seigneur. Nous demandons que Jésus, par sa souffrance, apporte du réconfort et la délivrance à ces âmes, accélérant leur chemin vers le ciel.
Par les douleurs que tu as subies dans ta flagellation cruelle, aie pitié d'elles. Par les douleurs que tu as endurées en portant ta croix vers le calvaire, aie pitié d'elles. Que les âmes des défunts fidèles puissent bientôt éprouver la joie du repos éternel dans la présence de Dieu. Ô très sainte Vierge Marie, notre Mère, nous nous tournons vers toi en supplication. Par l'épée qui perça ton cœur douloureux lorsque tu as vu ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ, souffrir sur la croix, nous te demandons d'intercéder pour les âmes saintes du purgatoire. Seigneur Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi en cette soirée, les cœurs pleins de gratitude et d'humilité. Nous avons entendu ton appel, Jésus, à renoncer à tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, à tout ce qui encombre nos âmes et détourne nos regards de ta lumière. Toi, notre bien suprême, tu es la perle précieuse, le trésor pour lequel nous sommes prêts à renoncer à tous les biens éphémères, car en toi, Seigneur, nous trouvons toute la richesse et la plénitude de notre être. Ce soir, nous venons te confier notre désir de renoncer au mal et de choisir résolument le bien, à tes côtés. Seigneur Jésus, nous comprenons que suivre ta voie exige de nous un engagement total, une détermination ferme, un cœur pur et disposé à prendre la croix chaque jour. Donne-nous la force, Seigneur, de renoncer aux séductions qui nous entourent, aux biens matériels qui nous attachent et aux distractions qui tentent de nous détourner de ta sainte présence. Toi qui as renoncé à tout pour nous montrer le chemin de l'amour absolu, aide-nous à te suivre, pas à pas, avec un cœur courageux et résolu. Seigneur, dans les paraboles que tu nous enseignes, nous comprenons que tu nous invites à bâtir nos vies sur un fondement solide, comme une tour construite avec sagesse et discernement. Ne permets pas que nos efforts soient vains, mais que chaque pierre posée, chaque acte, chaque parole soit une manifestation de ta présence en nous. Que notre édifice spirituel, bâti en toi et par toi, soit un refuge de paix, un sanctuaire d'amour, une lumière pour ceux qui cherchent ton visage. Jésus, nous entendons aussi ton appel à combattre non pas par la violence extérieure, mais par un engagement profond à lutter contre les ennemis invisibles, le mal, la haine, l'égoïsme et la tentation. En ce moment de prière, nous te demandons de nous armer de ton amour, de ta justice et de ta vérité. Fais de nous des guerriers de paix, capables de lutter avec sagesse contre le péché qui habite en nous et qui se manifeste autour de nous. Nous ne voulons pas mener de guerres inutiles, mais plutôt livrer ce combat intérieur, ce oui courageux au bien et ce non déterminé à tout ce qui nous sépare de toi. Seigneur, en ces temps où le monde est déchiré par les conflits, la discorde et la violence, nous te prions pour la paix. Nous voulons être des artisans de paix, des porteurs de réconciliation. Aide-nous à dire non à la haine fratricide, à l'indifférence et au mensonge. Aide-nous à combattre l'égoïsme, l'orgueil et la jalousie. Permets-nous d'être des témoins authentiques de ta parole en cherchant non pas notre propre intérêt, mais celui du bien commun. Que notre vie soit un témoignage de ta paix, un exemple d'harmonie et un reflet de ta lumière. Seigneur, en cette nuit, nous te prions de nous accorder ton pardon pour toutes les fois où nous avons faibli dans notre marche avec toi, où nous avons choisi nos propres désirs au lieu de ta volonté. Purifie nos cœurs de tout ce qui n'est pas conforme à ta sainteté. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin que nous soyons renouvelés et transformés de l'intérieur, prêts à te servir avec humilité et fidélité. Jésus, apprends-nous à te suivre sans hésitation, à poser notre croix sur nos épaules avec joie et confiance. Aide-nous à persévérer dans la foi, même lorsque le chemin semble difficile, même lorsque le monde semble sombrer dans la division. Que notre vie soit une offrande d'amour, un hymne de paix, un acte de confiance absolue en ta promesse de vie éternelle. Seigneur, nous savons qu'en renonçant au bien de ce monde pour te suivre, nous recevons bien plus que ce que nous laissons derrière. Nous recevons ta présence, ta paix, ta grâce,
et la joie véritable de vivre dans ta lumière. Ce soir, nous nous engageons à marcher avec toi, à chercher ta face chaque jour, à proclamer ta justice et ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton amour fidèle, pour ta patience, pour ta bonté infinie. Que cette prière soit le reflet de notre désir sincère de te servir, de te suivre et de te glorifier dans chaque aspect de notre vie. Que notre cœur demeure en toi, notre Sauveur et notre Roi, pour toujours et à jamais. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui attendent avec impatience ton retour. Nous savons que cette attente est précieuse à tes yeux, car elle exprime notre désir de communion avec toi. Viens, Seigneur Jésus, prends place dans notre vie et fais de nous des témoins de ton amour. Donne-nous la force de résister aux tentations, le courage de te suivre, même lorsque la route est difficile, et la joie de t'appartenir pour l'éternité. Ce soir, en ta présence, nous te confions nos soucis, nos luttes et tout ce qui alourdit notre cœur. Libère-nous de tout ce qui nous empêche de te servir pleinement. Purifie notre esprit, sanctifie nos pensées et fais de nous des instruments de ta paix. Que ta lumière brille en nous et que, par ta grâce, nous puissions refléter ton amour autour de nous. À toi, Vierge fidèle, je confie mes plus grands désirs et mes aspirations, mais aussi mes doutes et mes peurs. Que ton intercession m'aide à comprendre que les moments de doute et de faiblesse sont aussi des moments où Dieu peut agir avec puissance dans ma vie. Que je me souvienne que, même lorsque je me sens perdu, ton Fils est là pour me guider et me redonner espoir. Sainte Mère de Dieu, donne-moi la persévérance de celui qui, dans la souffrance, garde les yeux tournés vers la promesse de la résurrection. Aide-moi à ne pas fuir les difficultés, mais à les affronter avec foi, sachant que le Seigneur est ma force et mon soutien. Montre-moi que chaque combat, chaque effort est un pas de plus vers la vie éternelle, un acte d'amour que je peux offrir à Dieu pour sa gloire et le salut du monde. Ô Marie, toi qui as médité en silence tous les mystères de la vie de ton Fils, apprends-moi la patience et l'écoute. Que je sache, comme toi, m'arrêter pour écouter la voix de Dieu dans le silence de mon cœur. Que je puisse discerner sa volonté et la suivre avec humilité et confiance, sachant qu'il ne me conduira jamais vers un chemin que je ne suis pas capable de parcourir avec lui. Mère de l'Église, veille sur moi et sur tous ceux qui luttent dans leur foi, qui peinent à trouver du sens dans leurs épreuves. Intercède pour chacun de nous, pour que, malgré les tempêtes, nous puissions garder nos yeux fixés sur le Christ, notre Sauveur. Inspire-nous la force d'âme, la foi ardente et la confiance qui ont été les tiennes, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Marie, Mère de la confiance, toi qui as accueilli les paroles de l'ange Gabriel avec un cœur ouvert, apprends-moi à faire de même. Que ma confiance en Dieu soit si grande que je puisse toujours m'abandonner à sa volonté, même lorsque celle-ci m'échappe ou me semble difficile. Que je puisse dire, comme toi, que tout se passe pour moi selon ta parole. Sainte Vierge, modèle de persévérance et de foi, accompagne-moi dans les moments où je sens mes forces faiblir. Que ta douce présence soit pour moi un rappel que, dans les moments de faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante. Que ta prière m'encourage à toujours me relever, à toujours espérer, même lorsque le chemin me semble trop lourd à porter. Marie, étoile de l'espérance, illumine mon chemin et fais de moi un témoin de l'amour de ton Fils. Donne-moi le courage de porter chaque jour ma croix avec foi, en suivant le Christ qui a donné sa vie pour nous. Que mon cœur soit purifié et fortifié par ta prière pour que je puisse marcher avec toi vers la lumière de la résurrection, là où chaque souffrance, chaque difficulté sera transformée en joie éternelle. Je te demande, ô Mère bien-aimée, d'être à mes côtés dans chaque instant de doute, dans chaque combat, dans chaque épreuve. Que ta prière puissante me soutienne et me fortifie, pour que jamais je ne me laisse dominer par la peur ou le découragement. Que ta tendresse maternelle me console et m'entoure, afin que je puisse toujours trouver en toi un refuge sûr. Ô Marie,
Donne-moi la force de croire, même lorsque je ne comprends pas, et de continuer, même lorsque je me sens épuisé. Que ton amour m'enseigne la patience, la persévérance et la joie de servir Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Que mon cœur soit ancré dans l'espérance et que, comme toi, je puisse rester fidèle, confiant en la bonté infinie de Dieu. Merci, Sainte Vierge Marie, d'être mon modèle, mon guide et mon soutien. Je place toute ma vie, mes combats et mes désirs entre tes mains, avec l'assurance que tu intercéderas pour moi auprès de ton Fils. Que mon chemin, bien que semé d'épreuves, soit illuminé par ton amour et ta bienveillance, et que, à travers chaque difficulté, je puisse découvrir la profondeur de la grâce de Dieu. Dans la confiance et l'amour, je te prie, ô Marie, de me donner la force nécessaire pour continuer ce combat, non pour ma propre gloire, mais pour celle de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Marie, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as obtenues, pour chaque prière exaucée et chaque protection offerte. Combien de fois avons-nous été sauvés des dangers, guidés dans la foi ou réconfortés dans la souffrance grâce à ton intercession? Merci pour ta présence constante, silencieuse mais puissante, dans nos vies. Nous reconnaissons ta bonté et nous te louons pour l'amour sans fin que tu nous offres. Merci de toujours nous ramener à Jésus, de nous apprendre à suivre ses pas et de nous montrer la voie de l'humilité et du service. Nous savons que sans toi, Mère, nous serions perdus. Avec toi à nos côtés, nous avons confiance que nous trouverons toujours le chemin vers Dieu. Nous te prions de continuer à veiller sur nous et à nous accorder ta bénédiction maternelle. Mets fin aux guerres, aux violences et apporte l'espérance là où il y a désespoir. Que ta paix règne dans les cœurs et les nations. Que je puisse toujours me rappeler que, comme Marie et Joseph, je suis invité à présenter ma vie, mes joies, mes défis, mes espoirs et mes peurs devant toi. Que chaque jour soit une offrande, un acte de foi, un moment de communion avec toi. Seigneur, alors que je termine cette prière, je te demande de renouveler mon esprit et de remplir mon cœur d'une joie qui transcende toutes les circonstances. Que je puisse repartir avec la paix que tu offres à ceux qui, comme Siméon, ont vu le salut en toi. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce, une lumière qui brille pour les autres, un chemin qui les mène vers toi. Ô Jésus, lumière des nations, sois la force et la paix de mon âme. Que mon cœur, tout comme celui de Siméon, soit rempli de joie en sachant que j'ai trouvé en toi le Sauveur et que rien ne peut m'arracher à ton amour. Ô Sainte Mère de Dieu, Marie, nous venons devant toi, inspirés par la profondeur de ta foi, de ta piété, de ton humilité et de ta dévotion inébranlable. Tu t'es tenu près de la croix de Jésus dans un moment de souffrance extrême, un moment où beaucoup auraient fui. Tu es resté avec lui, dans l'amour le plus profond et le plus pur qu'une mère puisse offrir, même au cœur de la douleur. À travers ta vie et ton exemple, nous voyons une foi lumineuse, un modèle de fidélité et d'abandon à la volonté de Dieu. En ce moment de prière, nous te demandons de nous accorder la force et la grâce d'imiter ces vertus que tu incarnes si parfaitement. Seigneur Jésus, nous nous souvenons de ce moment sacré, près de la croix, où tu as confié ta mère à ton disciple bien-aimé. En disant à ta mère, Femme, voilà ton fils, et aux disciples, voilà ta mère, tu as institué un lien d'amour qui dépasse les liens de sang, qui transcende les générations et les frontières. Tu as fait de Marie, notre mère spirituelle, celle qui veille sur nous avec une tendresse maternelle. Jésus, aide-nous à accueillir cette filiation spirituelle avec gratitude, en te reconnaissant comme notre Sauveur et en embrassant Marie comme notre mère. Ô Vierge Marie, Mère de l'Église, nous méditons aujourd'hui sur ta présence constante et persévérante dans la prière, comme il est dit dans les Actes des Apôtres. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 1.12.
Ta foi ne s'est pas éteinte après la crucifixion. Au contraire, elle est restée vivante et forte, soutenant les disciples dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Accorde-nous, par ton intercession, cette même persévérance dans la prière, cette capacité à rester unis dans la foi, même quand les temps sont difficiles et que l'espoir semble s'éloigner. Sainte Marie, toi qui es pleine de grâce, inspire-nous la foi qui a animé chaque aspect de ta vie. Ta foi en Dieu était inébranlable, même face aux mystères et aux épreuves qui t'ont été confiées. À l'annonce de l'ange, tu as accepté humblement le projet de Dieu pour toi en disant que tout m'advienne selon ta parole, que nous puissions apprendre de ton oui et dire nous aussi oui au projet de Dieu pour nous, même lorsqu'ils sont difficiles à comprendre ou à accepter. Donne-nous cette confiance pour que nous puissions, comme toi, être des serviteurs fidèles, remplis de foi et d'amour pour notre Seigneur. Marie, toi qui es humble de cœur, apprends-nous à être dociles et humbles devant Dieu. Ta vie entière a été marquée par l'humilité. Bien que tu aies été choisie pour être la mère du Sauveur, tu n'as jamais cherché à attirer l'attention ou à t'élever au-dessus des autres. Tu es restée une humble servante, fidèle au plan de Dieu. Que ta vie d'humilité nous inspire à nous défaire de notre orgueil et de notre vanité, et à reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. Nous prions pour que ta piété nous guide. Tu as persévéré dans la prière avec les disciples, montrant ainsi l'importance de rester connecté à Dieu dans toutes les circonstances. Ô Marie, enseigne-nous à persévérer dans notre foi et à cultiver une vie de prière sincère et constante. Aide-nous à te suivre dans la prière et l'adoration, afin que nous puissions aussi grandir dans notre relation avec Jésus, en nous confiant entièrement à lui et en laissant l'Esprit Saint transformer notre cœur. Ô Marie, nous te vénérons en tant que Mère du Christ, le seul Sauveur du monde, par qui nous obtenons le salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, car ainsi que l'Écriture le déclare, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4, verset 12. À travers toi, Marie, nous découvrons un chemin vers Jésus, car tu nous montres comment être dévoués à lui, comment l'aimer avec tout notre cœur. Que notre amour pour toi nous conduise toujours plus près de ton Fils, pour que nous puissions marcher dans la lumière de son salut et vivre selon ses enseignements. En ce mois béni, nous désirons invoquer la présence protectrice et guérissante de l'ange Raphaël. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour veiller sur nous, pour nous guider et pour nous guérir dans nos moments de détresse. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, nous prions pour que tu descendes parmi nous, pour que ta lumière illumine notre chemin et que ta main guérisse nos blessures. Seigneur, nous croyons en ton amour infini et en ta bonté. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta divine providence. En ce mois, aide-nous à ressentir ta présence et celle de l'ange Raphaël à chaque instant de notre vie. Que cette prière soit un acte de foi, une supplication pour ta protection et un cri de notre cœur pour la guérison. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, nous te prions de venir à nous dans nos moments de douleur et de souffrance. Que tes ailes angéliques nous couvrent et que ta douceur apaise nos craintes. Nous te demandons de poser ta main bienveillante sur nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits troublés. Dans nos afflictions, aide-nous à nous souvenir que le chemin de la guérison commence par l'acceptation. Aide-nous à accepter nos limitations, nos faiblesses, et à les remettre entre les mains de notre Créateur. Enseigne-nous à reconnaître que, même dans notre vulnérabilité, nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Toi qui as guéri Tobit de sa cécité, nous te demandons de nous éclairer dans nos ténèbres. Nous te prions de restaurer notre santé, tant physique que spirituelle. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta lumière et de ton amour.
Que la guérison coule en nous comme une rivière paisible, chassant la douleur et apportant réconfort. Raphaël, nous te prions de toucher ceux qui souffrent autour de nous. Que ta présence guérisse non seulement nos corps, mais aussi les cœurs affligés de nos proches. Donne-nous la force d'être des instruments de guérison pour les autres, à travers nos mots, nos actions et notre amour. Que notre foi soit une lumière qui guide ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta protection tout au long de ce mois. Raphaël, en tant que gardien de notre âme, protège-nous des dangers visibles et invisibles. Éloigne de nous les forces du mal et toutes les influences négatives qui pourraient entraver notre chemin. Que ton épée spirituelle coupe les liens qui nous retiennent captifs de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes conscients que ce monde peut être rempli de défis, d'incertitudes et de luttes. Pourtant, nous savons que, dans ta présence, nous trouvons refuge et sécurité. Que chaque jour de ce mois soit baigné dans ta lumière protectrice, Raphaël. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu es à nos côtés, nous guidant à chaque tournant. Dans nos projets et nos décisions, nous te prions de nous orienter. Que ta sagesse éclaire nos choix, que ton discernement nous guide. Aide-nous à voir clairement le chemin que tu as préparé pour nous et à avoir le courage de le suivre. Raphaël, nous te demandons d'intercéder pour nous, de porter nos intentions devant le trône de Dieu, afin que nos désirs soient alignés avec sa volonté divine. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient petits ou grands, nous savons que tout peut être transformé par ta main puissante. Raphaël, aide-nous à croire en nos capacités, tout en nous souvenant que tout ce que nous faisons doit être pour ta gloire. Que chaque étape que nous prenons soit une démarche de foi, ancrée dans la certitude que tu es avec nous. Nous te prions de bénir les œuvres de nos mains, que nos projets soient guidés par l'amour, la compassion et l'intégrité, que nous puissions agir avec sagesse et discernement, toujours à l'écoute de ta voix, que, dans chaque défi que nous rencontrons, nous puissions trouver des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes nécessaires pour que nous puissions avancer, que les opportunités se présentent à nous et que nous ayons la clarté pour les reconnaître, que nous n'ayons pas peur de prendre des risques lorsque tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Seigneur, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous te remercions pour l'envoi de ton ange Raphaël dans nos vies, pour sa protection et sa guidance. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. Nous voulons te célébrer pour chaque guérison, chaque victoire, chaque moment de réconfort. Que notre louange soit un écho de notre foi, une déclaration de notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te rendre grâce. Raphaël, je t'invoque avec foi et espoir. Je sais que tu es présent dans ma vie. Dans la puissance du nom de Jésus, aucune ruse ou transformation ne peut tromper celui qui me protège. Je décrète que le feu dévorant de Dieu entoure ma demeure, brûlant chaque trace des plans de l'ennemi. Quelle que soit la forme que tu prends, que tu viennes comme un serpent, un oiseau ou toute autre créature, je te réprimande au nom de Jésus. La même puissance qui a humilié les magiciens de Pharaon et exposé les ruses des faux prophètes est à l'œuvre en moi. Je déclare que ton pouvoir maléfique est brisé, tu es anéanti et tu ne te relèveras jamais. Le feu du Seigneur entoure ma famille et ma maison, rendant impossible toute pénétration ou retour de ta part. Je le décrète, et cela est établi au nom de Jésus. Seigneur, mon libérateur, toi qui connais le commencement et la fin, je me tiens aujourd'hui en reconnaissant que le sang qui coule dans mes veines porte non seulement mon identité, mais aussi l'histoire de mes ancêtres. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes, des malédictions et des liens qui sont entrés dans ma vie par la lignée de mes parents. Mais aujourd'hui, je confronte ces forces de front. En posant ma main sur mon nombril, le lieu de connexion avec le ventre de ma mère,
Je parle de vie et de liberté dans mon corps et mon âme. Chaque problème hérité, chaque malédiction ancestrale, chaque schéma d'affliction transmis par la lignée sanguine, je te commande de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je coupe chaque lien avec les iniquités de mes ancêtres. La douleur qui m'a lié au chagrin des générations précédentes est brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toi, problème qui es entré dans ma vie par le sang de mes parents, tu es commandé de partir. Tu n'as aucun droit légal de rester, car je suis racheté et sanctifié. Tu es expulsé de manière permanente. Je déclare la guérison, la restauration et un nouveau départ. Ma vie est maintenant marquée par le sang de Jésus, non par le sang de mes ancêtres. Ce qui les a tourmentés ne me tourmentera pas, et ce qui les a empêchés ne m'empêchera pas. Je marche dans la liberté divine aujourd'hui. Seigneur Jésus, mon guérisseur et pourvoyeur, je viens devant toi en reconnaissant qu'il peut y avoir des choses que j'ai mangées, bues ou avalées, tant physiquement que spirituellement, qui ont ouvert des portes à l'affliction et à l'influence démoniaque. En ce moment, je te soumets mon corps comme un vase du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, je commande à chaque substance étrangère, chaque dépôt démoniaque, chaque poison spirituel introduit dans mon système par la nourriture, les boissons ou tout autre moyen spirituel d'être complètement purgé. Je parle de purification sur mon système digestif, mon sang et chaque organe de mon corps. Chaque racine de maladie, d'inconfort et de lourdeur spirituelle causée par ces choses, tu es déraciné et expulsé maintenant au nom de Jésus. Tout comme les eaux amères de Mara ont été rendues douces par la puissance de Dieu, je déclare que tout ce qui est toxique en moi est neutralisé et transformé en santé et en vie. Saint-Esprit, déverse ton feu purificateur sur moi, purifiant chaque impureté. Je me vois immergé dans le fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, chassant chaque présence indésirable, chaque agent nuisible. Mon corps ne sera plus un lieu de résidence pour la maladie ou l'activité démoniaque. Je déclare la santé divine, la pureté et la plénitude. Ô Seigneur des armées, tu es le guerrier puissant qui combat mes batailles. Je t'appelle maintenant pour traiter chaque problème qui est entré dans ma vie par la sorcellerie, les sorts, les malédictions et l'envie des méchants. Ta parole promet que l'ennemi viendra d'une manière, mais fuira de cette manière lorsque ta puissance interviendra. Je déclare aujourd'hui que chaque attaque de sorcellerie, chaque malédiction, chaque intention jalouse contre moi, mes enfants et mes proches est brisée maintenant. Je maudis chaque semence de sorcellerie plantée dans ma vie pour être déracinée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Chaque autel élevé contre moi en secret, chaque incantation prononcée contre mon progrès, je te neutralise par l'autorité de Jésus-Christ. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Scellons cette prière par un accord en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et vos proches et en commentant Amen dans les commentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.